De janvier-février 2011, les Égyptiens sont de nouveau descendus dans la rue, notamment sur la place emblématique Place Tahrir, pour protester. Beaucoup craignent une victoire de l'ancien Raïs en appel, mais il faut dire que le contexte dans lequel cette décision a été rendue est assez particulier, Carole Assignon. Oui, tout à fait, Fréjus. La contestation est d'autant plus vive que ce jugement est intervenu à un moment délicat, 2 semaines avant le second tour de l'élection présidentielle prévu les 16 et 17 juin prochains. Le scrutin opposera Mohamed Morsi, candidat des Frères musulmans, à Ahmed Shafik, le dernier premier ministre de Hosni Moubarak, dont la candidature pose actuellement problème. Elle pourrait en effet être invalidée. Dans ce cas, à quel scénario peut-on s'attendre? Écoutez la réponse de Riyad Zidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Si M. Shafik ne passe pas, vu la contestation populaire et vu aussi parce qu'il y a un processus au tribunal égyptien constitutionnel, parce qu'on interdit aux adjoints, on interdit aux dirigeants qui ont travaillé avec Moubarak de se présenter aux élections. Si M. Hamdi Sabah se présente aux élections, alors là, c'est la première en Égypte. Ça veut dire que la gauche égyptienne se réveille, elle pourrait participer à la vie politique, elle pourrait surtout freiner l'islamisation de l'État et du gouvernement et de la société égyptienne. Et si les manifestants de la place Tahrir arrivent à s'entendre sur le cas Ahmed Shafik, ils restent cependant divisés sur la position adoptée en ce qui concerne Mohamed Morsi. Même si le candidat des Frères musulmans assure que les Égyptiens resteront libres de leur opinion ou de leur port vestimentaire, beaucoup d'Égyptiens restent sceptiques. Depuis la chute de Moubarak le 11 février 2011, l'armée a promis de remettre le pouvoir au nouveau président élu d'ici au 1er juillet, mettant officiellement fin à une période de transition chaotique. Mais ces nouvelles contestations vont-elles changer la donne? Difficile aujourd'hui de répondre à cette question. Merci Carole Assignon pour toutes ces informations. Nous restons dans le nord de l'Afrique pour évoquer la situation